je vous affirme que il y a encore une surprise derrière. Vers la fin de la vidéo, il y a une très grande surprise. C'est ceux qui sont patients qui vont gagner moins sur mes vidéos. Ceux qui sont impatients, ils regardent 0 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 1 minute, 2 minutes là. Ils vont jamais gagner moins dans mes vidéos. Pour gagner dans mes vidéos, il faut le temps. Si tu as un bon temps pour suivre mes vidéos, tu vas retenir quelque chose. Tu ne peux pas sortir bredouille. Mais si tu es pressé, tu vas sortir bredouille. Mais mon frère, ma soeur, tu veux te lancer dans le projet. Ça là, ça dépasse même le prix même de ton projet. Donc, il faut arriver à sacrifier quelle que soit l'heure qui est sur cette vidéo ou bien les minutes qui sont sur cette vidéo pour suivre jusqu'à la fin. Ça va te renseigner quelque chose. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Messieurs et dames, excusez-moi. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui n'ont aucune expertise, aucune formation dans le domaine d'élevage et qui veulent se lancer dans le milieu. Je dis bien ceux qui n'ont aucune formation dans le domaine, d'ailleurs qui ne veulent pas prendre de formation, mais ils veulent investir dans le milieu. Ou bien ils ont déjà investi dans le milieu. Ce cours est spécialement pour eux. Donc, par ma bonne foi, j'ai décidé de vous guider un peu sur cette base qui est capitale afin que certaines personnes puissent me laisser tranquille. Vous savez, quand on vous demande de faire des formations, certaines personnes ne font pas de formations. Mais qui prend des pots cassés? C'est moi. Parce que chaque jour, des appels. Elle dit, une personne qui s'est fait former n'a pas de questions après la formation. Ou bien peut avoir des questions sur les premiers mois ou les 2 mois qui vont suivre la formation. Et ça s'arrête. Mais ceux qui n'ont pas de formation ou bien qui n'ont pas pris de formation, je vous affirme que eux, ils vont prendre des petites infos jusqu'au jour où ils vont finir les vies sur la terre. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça veut dire eux, ils sont là automatiquement pour prendre des renseignements. Quand le premier jour arrive, ils vont t'appeler. Le deuxième jour arrive, ils vont t'appeler. On fait comment? Ah, faut m'excuser. Voici ceci. En tout cas, je vais faire. D'autres, tellement qu'ils ont honte, ils ont peur, ce sont des menteurs. Souvent même, ils viennent te dire, ah, pardon, hein, je vais avoir une idée de ce que je vais investir dans le projet. Vous savez, j'ai dit ça ici une seule fois que si quelqu'un vient se pointer devant vous pour dire que tu auras ou bien tu vas dépenser 20 000 francs dans ton projet d'élevage sans faire un devis au préalable, je te dis que c'est un menteur. Et toi-même qui es peut-être soudé. Voilà. Sinon, avec un bon devis, on peut te donner ton chiffre d'affaires. À toi de faire le reste. Bref. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé,
dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc, prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout. Donc, le problème majeur qui se pose aujourd'hui au niveau des jeunes éleveurs, au niveau des jeunes qui veulent se lancer dans le projet d'élevage, c'est au niveau de la commercialisation. Pour eux, ils vont commercialiser lorsqu'ils finissent de produire. Mais c'est faux, tout à fait faux. Mon ami, c'est tout à fait faux. Ça veut dire quand ils entendent que les gens disent que oui, le marché il est bien, il marche. Donc, si tu te lances dans le projet avicole, tu peux t'en sortir avec 23% de rentabilité ou 50% de rentabilité. Pour eux, c'est la fin du monde. Du coup, ils se lancent automatiquement dans le business sans prendre une formation. Et quand ils savent qu'il y a un expert dans le milieu, alors, ils ne veulent même pas lui donner un franc, mais ils sont toujours conscients dans leur tête. Ils sont toujours capables de venir soutirer quelques informations pour dire non, bon, mes poussins viennent demain. Bon, le chauffage là, j'ai déjà construit mon bâtiment, je dois faire ça comme ça. Ça veut dire, ils cherchent maintenant à ce que tu leur dises quel est le périmètre qu'ils vont utiliser pour faire leur chauffage. C'est tout, hein. Maintenant, quand ils vont finir d'installer, 2 jours encore, ça va t'appeler. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, je fais comment? Ils sont en train de faire ça parce que eux-mêmes, ils sont malhonnêtes. Sinon, s'ils sont bien avec des experts qui sont dedans, tu viens clairement, tu lui poses ton problème. Monsieur, je veux bien me lancer avec toi, mais j'ai tel problème. Mais je t'assure que lorsque je vais finir ma première vente, voici ce qui va se passer. En tout cas, il faut me suivre. Vous allez voir que vous auriez toutes les informations nécessaires pour vous lancer sans problème. Mais quand tu n'as pas des informations pour te lancer, après, ça te crée des problèmes. Vous savez, quand je suis en train de parler au niveau de la commercialisation, quand on parle de poulet de chair, je dis celui qui va produire un poulet au-delà de 45 jours là, un poulet de chair au-delà de 45 jours là, il va perdre. Que poulet là, il n'a qu'à devenir comme éléphant. Parce que nourriture qu'il va consommer là, après la vente, quand tu vas calculer avec l'aliment qu'il a déjà consommé, tu vas voir que tu paies. Automatiquement, tu paies. Pourquoi? C'est ça, vous ignorez. Donc pour moi, lorsque les 45 jours arrivent, vendez les. Lorsque les 45 jours arrivent, il faut les vendre. Mais là, on est face à un défi fort. Sur la période de la vente, je vous affirme que c'est un film. Ouais, quand les poulets sont presque arrivés, ça devient un film. On n'arrive plus à dormir. Ils n'arrivent plus à dormir. Parce que le cœur bat. À qui je vais vendre mes poulets? Maintenant, comment ça se passe au niveau du marché? Quand on achète, est-ce qu'on paye cash? Qui va venir acheter les poulets, les payer cash pour que je puisse lancer mon projet? Encore, ça devient compliqué. Donc, ils ne dorment pas. Mais si tu ne les vends pas sur le 45e jour, les 23% de rentabilité là, ça va descendre. Parce que 46e jour, les poulets là, ils ne vont pas rester là sans manger. Ils vont manger. Ils vont manger. Imagine s'ils consomment 2 sacs d'aliments sur le 46e jour. Les 2 sacs vont te coûter presque 30 000 francs. Imagine, ça veut dire, dans tes rentabilités, il y a 30 000 francs qui sont déjà partis. Imagine, 47e jour, tu paies. Donc, ça va te revenir 2 jours. Il faut voir, même s'ils consomment 2 sacs encore, ça va te faire à peu près 60 000 francs. Imagine, ainsi de suite. Donc, mes frères, quand ça va arriver sur 45e jour, vendez les poulets. Les bonnes personnes, ceux qui ont aujourd'hui des bonnes formations, je vous affirme que ils font sortir les poulets à partir de 33 à 37e jour. Ouais, j'ai dit 33, 37e jour. À partir de là, ils gagnent comme fou. Parce que c'est à partir de 21e jour, les poulets commencent à consommer véritablement
l'aliment à partir du 21e jour. Parce que à partir du 21e jour, le jabot, ce que je vais appeler le jabot au niveau de là, c'est bien formé. C'est-à-dire c'est bien formé pour engloutir davantage les aliments. Vous comprenez? C'est là on parle maintenant de la consommation normale d'un poulet de chair. S'il est normal, donc à partir du 21e jour, il faut ajouter simplement 2 semaines. Si les 2 semaines sont arrivées, que tu ne peux pas les vendre, mon frère, c'est que fais tout possible pour aller jusqu'au 45e jour. Mais à partir du 45e jour, je t'affirme que ton chiffre de rentabilité ne peut pas dépasser les 1,3. Comme un coefficient multiplicateur. Ton coefficient multiplicateur ne peut jamais dépasser 1,3. C'est moi qui te parle, mon frère. C'est moi qui te parle. Mais ceux qui vendent à partir de 21 plus 14 jours, ça fait 35 jours. Ceux qui vont vendre à partir de là, ils gagnent. Ils gagnent trop. Et là, vous allez voir que les coefficient multiplicateur est toujours inférieur à celui-là. Il est inférieur, je ne dis pas supérieur, il est inférieur à celui-là. C'est comme ça il est. Il est inférieur à celui-là. Ça veut dire qu'ils vont gagner. Ils vont jusqu'à gagner même 100%. Ça veut dire ça tend vers 1. Donc, quel que soit le chiffre d'affaires que tu as mis dedans, tu vas diviser ça par ce même chiffre d'affaires. Tu vas trouver 1, ça veut dire que tu sors 100% gagnant. Alors, vous savez, aliments là, on ne prend pas ça à crédit, mes frères. Les produits vétérinaires là, on ne prend pas ça à crédit. Pour celle-là, tu ne prends pas à crédit. La ferme que tu vas utiliser pour faire l'élevage là, tu ne loues pas ça à crédit. Tout est déjà payé avant que les 45 jours n'arrivent. Mais pourquoi toi, tu vas donner tes poulets aux gens et à la fin, ils vont vendre les poulets, mais ils ne vont pas te payer. Ils n'auront même pas l'intention de te payer. Pourquoi? Parce que tu as ignoré certaines choses. Dites-moi si ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Je vous affirme qu'il y a d'autres, ils vont mettre toutes leurs énergies dans leur business pour produire les poulets, mais après la vente, ça devient un film d'horreur. Soit on te paye en monnaie de singe, soit on te paye peut-être même pas. Qui sont les personnes qui ont déjà vendu les poulets, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu leur argent dans les normes? Écrivez-moi dans les commentaires, laissez vos numéros, je saurai comment vous contacter afin de vous donner quelques topos pour que cela ne se répète plus. Alors, de 1, je vais vous dire, avant de nourrir l'idée, je dis bien avant de nourrir l'idée de passer à un éleveur ou bien à un investisseur dans le milieu d'élevage, demandez d'abord, est-ce que le marché dans lequel je vais entrer est rentable? Si oui, ok, tu veux te lancer. Mais quel est le marché qui est rentable? Parce que il ne faut pas aller te pointer dans une brousse où tu auras tous les problèmes pour faire sortir les poulets. De 1, pour les faire sortir, déjà même les envoyer en ville même là, où ça va prendre presque la moitié de ton bénéfice déjà. Là, ça dit c'est pas bon déjà. C'est même pas bon déjà. Donc, demandez d'abord, est-ce que, où je suis capable de fournir des poulets, les vendre dans les normes afin de m'en sortir. Posez-vous d'abord les questions. Oui ou non? Il dit, notez, hein, prenez bic et vous notez. Oui ou non, c'est rentable. Ok, je vais me lancer maintenant. Attention, je sais que pour me lancer, je n'ai pas assez de moyens. Donc, premièrement, je vais me lancer dans le projet d'élevage de poulets de chair qui font au maxi 45 jours, au mini 33 jours. Donc, ça veut dire, lorsque ça arrive, je dois les vendre. Mais, pour vendre les poulets là, c'est pas sur une semaine, ni sur 2 semaines. C'est le jour que tu vas poser les poussins, tu vas commencer à chercher ton marché. Mais d'autres vont s'asseoir. Quand ça va finir, ils pensent qu'ils vont se lever et c'est là qu'ils vont aller trouver l'acheteur pour venir les prendre. Non, désolé, ils ne vont pas venir les prendre.
Ils vont te dire toi-même, il faut envoyer. Mais si tu baisses une petite erreur de prendre camion pour mettre tes poulets dedans, pour aller donner à quelqu'un là, c'est fini. Ils ne vont pas te payer. Laisse les grossistes venir les chercher à la ferme. Ils vont te payer. S'ils viennent les chercher à la ferme, ils vont te payer. Peut-être ça peut être en monnaie de singe, mais là, la probabilité de gagner est très élevée. Mais si toi tu charges, tu trembles, tu t'en vas parce que tu veux faire sortir les poulets, tu t'en vas dire au grossiste que non, aujourd'hui c'est le 45e jour, si les poulets ne sortent pas, ça, je suis dans le trou parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter aliments, ou bien si j'achète aliments encore je vais tomber, il va comprendre que tu es un nouveau dans le milieu. Il va te marmailler. En faisant quoi? En te disant simplement qu'il est occupé. Ah, que je suis occupé, tu vois, il y a des clients ici, il y a des clients par là, mes petits sont allés ici. Donc, ce qu'on va faire, va prendre camion, tu envoies les poulets, je vais payer. Il va te dire qu'il va payer. Mais quand tu vas venir là, il va donner l'argent du camion. Mais pourtant, il va te dire de repasser après, vous allez faire compte. C'est fini. Tu as déjà mis dans cadenas. Ils ne sont pas bons. C'est fini, mon frère. C'est fini, ma soeur. Pour éviter cela, on vous demande de vous connecter aux personnes comme nous. De vous connecter aux bonnes personnes qui sont déjà dans le milieu, qui peuvent transformer un milieu commercial. Gagnant-gagnant. On est d'accord? Alors, donc au bout du premier jour de l'arrivée de tes poulets, il faut d'abord commencer à chercher. Il faut commencer à chercher ton marché de vente. Chercher le marché de vente, ce n'est pas aller chercher un seul client. Ne partez pas devant un seul client pour dire non, mes poulets vont arriver. Donc quand ça va arriver là, je vais venir te donner. Il ne va jamais refuser. Il ne va pas te dire non, bon, quand ça va arriver là, je serai surchargé, donc peut-être je ne vais pas prendre. Il va te mettre dans la confiance que, ah, quand ça va arriver, je vais prendre. Non, il faut faire, je vais prendre. Il va te mettre dans la confiance. Mais le jour où la date normale va arriver, quand tu vas lui dire, ok, monsieur, c'est prêt, je peux faire sortir les poulets maintenant. Donc, il faut venir les chercher. Il va te dire demain ou après-demain. Comme quoi, il avait oublié la date. Il va te dire, oh, j'avais oublié. Je viens même d'aller chercher des poulets à Agnaman. Je viens d'aller chercher des poulets à Gonzac, à Grand Bassam. Oh, je suis allé prendre des poulets tout de suite même à 400 000 francs. Donc, il n'y a plus rien. Bon, d'accord, on va faire 2 jours. Je vais les prendre. Il faut les laisser 2 jours. À ce moment, il est en train de jongler. De 1. Les 2 jours de plus que tu vas garder les poulets là, ça va te poser des problèmes. Vous comprenez? Et quand les 2 jours vont arriver, il va venir prendre, mais il ne va pas prendre tout. Il va prendre, je dirais bien, le tiers des poulets, voire même le quart. Si les poulets sont au nombre de 100, je dirais n'importe quoi, il va prendre 25. Et il va te mettre dans la confiance que il va venir chercher les restes. S'il a dit ça, il va te payer les premiers 25 là, il va te donner l'argent. Il va te donner l'argent pour dire qu'il va venir chercher les autres. Mais la prochaine fois, pour venir les chercher, il va tout prendre. La stratégie, c'est quoi? Lui-même, il ne va pas venir. Il va envoyer ses petits. Il va te dire de venir croiser ses petits. Ils vont venir prendre les poulets pour partir. Tu vas venir avec eux. Et quand ils vont finir, vous allez faire ce que vous allez appeler compte. Tu seras dans la confiance. Tu vas aller croiser ces petits. Ils vont aller prendre les poulets et vous allez partir. Oh, désolé. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Attendre, attendre, attendre. Après, il va venir, tu fais croire que non, ils ont envoyé les poulets là aussi. Il y a eu des choses, donc il allait à la banque ou bien il allait, mais il va te mettre dans la confiance qu'il faut te retourner d'abord après. Mon frère, c'est fini comme ça. Si tu as payé en monnaie de singe, il faut dire Dieu merci. Dans le cas contraire, d'autres paient totalement la confiance de se lancer encore dans les faits. Voici comment d'autres personnes laissent tomber le projet d'élevage. Parce que les gars de 1, ils ne paient pas
la totalité de ton argent et tu es découragé, tu te dis non, c'est malhonnête, le milieu, ça ne s'achète pas bien, voici comment ça y est, donc moi je ne vais plus investir dedans, mais pourtant c'est faux. Le milieu, il est clair. On achète bien et on paye bien. Seulement que tu n'as pas maîtrisé les manières, les différentes manières qui doivent être maîtrisées avant que tu ne fasses sortir les poulets n'y étaient pas. C'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Donc, pour que ces manières, ils seront d'abord, avant de lancer une deuxième vague, il va falloir que tu fasses preuve de sagesse. Preuve de sagesse, c'est quoi? Il faut utiliser au moins 1 heure, s'asseoir, réfléchir, contacter une bonne personne qui est bien dans le milieu d'abord. Lui demander les conseils. Comment le marché d'élevage se passe-t-il? Il va tout te dire. Je vais te dire que 50% des grossistes qui achètent les poulets les payent cash. 50% ne les payent pas cash. Ceux qui les payent cash, ce sont les nouvelles personnes. Honnêtes. Quand ils viennent, ils les payent cash. Ils sont honnêtes à 20%. Ils vont te mettre dans la confiance. Toujours, ils vont payer cash. Mais quand ça va arriver, il y en a, ils vont prendre. Ils ne vont plus jamais te payer. Quand tu vas dire non, au début, là, quand je prenais, est-ce que je ne payais pas? Parce que maintenant, je suis dans le problème, c'est pourquoi je ne veux pas. Donc, il faut me laisser un peu le temps. Mon frère, si tu veux là, il faut aller au commissariat. Tu vas aller faire quoi? Il reconnaît. C'est pas pour ça qu'ils vont le mettre en prison. Parce qu'il reconnaît qu'il va donner ton argent. Mais c'est quand il ne reconnaît pas, ça peut traduire autre chose. Mais s'il dit il reconnaît là, mon frère, ils vont dire bon, il faut lui donner une date à laquelle tu vas payer. La date qu'il va te donner là. Donc à cette date-là, toi, ta fin va rester. Parce qu'il n'aura pas d'argent pour lancer l'autre projet. Mais tu ne peux pas là. Tu vas crier, tu vas sortir. Ils vont dire bon, vous allez revoir la date. Il va rentrer dedans, aller voir les policiers là. Mon frère, quand il va sortir là, ce sont eux-mêmes là. Tu vas voir, ils vont se retourner contre toi pour te parler. Non, comme il dit, tu seras embrouillé, tu vas accepter la date. Mais quand ça va arriver là, c'est la mafiasie. Il ne va pas payer. Jusqu'à ce que tu abandonnes le. Elle dit, tu vas abandonner même d'aller demander l'argent là. Tu vas abandonner. Peut-être les prochaines fois quand tu vas partir, bon, pour avoir des bénéfices, tu vas dire non, il faut me donner un poulet, je vais aller manger. Et puis c'est fini. Hein? Tu ne vas plus demander. Ok. Donc pour ne pas que ceci arrive, il faut être en contact avec au moins 4 clients potentiels. Je dis bien 4 clients potentiels. Et ces 4 clients potentiels-là, il faut savoir les draguer. Si tu ne sais pas draguer ces 4 clients potentiels, tu vas les perdre eux tous. Comment on peut les perdre? Certaines personnes me vont dire non que ah non, je ne peux pas perdre 4 clients comme ça. Ok, si tu ne sais pas t'engager devant les 4 là, tu ne peux pas. Parce que ceux qui sont déjà dans le milieu, qui achètent les poulets là, ils ont tous les codes. De 1, ne partez pas devant un acheteur pour lui imposer vos prix. Jamais de la vie. Ne dites pas que non, comment j'ai acheté aliment, ils ont augmenté aliment, ils ont fait ceci, ils ont augmenté le prix de poussin. Donc pour moi là, je vais faire ça à 2000 francs. Pourtant tout le monde sait que le prix est à 1800 francs. Mais si le cas te permet d'augmenter le prix, il faut faire ça dans la manière. Dans la manière, c'est quoi? Faut lui faire croire que le prix est à 2000. Simplement, ça ne va pas sortir de ta bouche. Tu vas lui dire, ok, les poulets sont arrivés, je vais les envoyer, mais je fais comment? Il va te dire, bon, il faut m'envoyer d'abord peut-être 200. Et quand tu vas envoyer les 200, non, il va te dire peut-être il faut m'envoyer 200. Tu lui dis, ok, 200, faisons les calculs, ça a fait combien? Lui-même, il va faire sortir son téléphone, calculer, et il va te donner, parce que
toi déjà dans ton cœur, tu sais que toi tu vas vendre les poulets à 2000 francs. Mais lui, il va calculer 1800. Quand il va te donner un chiffre, tu vas dire non, c'est pas ça. C'est par exemple 200, il va te parler de 340 000 francs. Tu vas dire non, c'est pas ça. Ça fait 400 000 francs. Il va te dire non, mais pourquoi? Tu dis non, mais actuellement le poulet est à 2000 francs. Pour cause, tu lui expliques pourquoi ça est à 2000 francs. Peut-être il va chercher une négociation, ou bien c'est de réduire le nombre, ou bien il va te dire que bon, c'est le prix de 1800 il va te payer, mais dans 2 jours, il va te payer autre. Tu dis non, ça ne t'arrange pas. Parce que, voici, démontre-lui que toi, tu as pris les aliments à crédit, ou bien tu as pris les poussins à crédit. Actuellement, ça te met de la pression. Tu es sauvé. Il va te dire, ok, il faut envoyer, je vais voir. D'autres personnes vont dire non, c'est parce que lui, toi, tu vends les poulets à crédit, toi, tu connais tout ça. Eh, mes frères, je ne vends pas de poulets à crédit. Mais tellement que j'ai les témoignages, tellement que j'affronte les grossistes. C'est quels grossistes? Nous, on n'a pas vu d'ambiance. Grossistes achetaient de poulets. Comment ils sont? C'est quels grossistes on n'a pas vu d'ambiance là? Les petits Maliens, les petits Burkinabés. Ils ont la bouche sucrée. Ils vont te... Il a dit, hey, mon frère, tu peux pas. Mais ne restez pas dans votre ferme pour dire non, je vais les vendre au détail. Vous n'allez rien gagner. Parce qu'on travaille pour acheter mouton et non pour devenir mouton. Tu peux rester sur ta ferme, hein, les vendre comme tu veux, mais tu ne vas rien gagner. Pour dire non, celui qui va venir là, c'est 2000, hein, c'est 2000, les gens viennent, tu es assis, c'est 2000. Eh, va prêter main forte. Monsieur, bonjour. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Partez droit dans le but. Attirez-le vers vos produits. Démontrez-le lui que vous ne voulez pas sortir pour aller vendre vos poulets parce que ceci, il est. Lui, les chances de vous rejeter sont minces. Voilà, tu lui prêtes la main forte, tu lui parles clairement, comme il le fallait. Il ne peut pas. Voilà, il va chercher des moyens afin de te satisfaire dans tes besoins. Ok, c'est maintenant le plus intéressant arrive. Ne quitte pas, hein. Le plus intéressant, tout ça là, pour éviter tout ça là, c'est maintenant ça arrive. Ok. Alors, les 4 clients que vous allez chercher, ne dites pas que l'autre va m'appeler pour ça. Quand l'autre va venir m'appeler là, je vais recaler pour lui pour dire non, bon, il y a un qui m'a dit il va venir chercher ça tout de suite. On ne dit pas ça. Soyez toujours dans la rigueur. Il te dit, ok, tu es là, je viendrai les chercher à 14 h. L'autre t'appelle, je viendrai les chercher à 15 h. L'autre t'appelle à 16 h. L'autre dit à 18 h. Il faut accepter les 4. Un vendeur n'a pas d'amis. Tu vends, tu n'as pas d'amis. Celui qui vient avec l'argent là, c'est à lui on donne. On ne dit pas non, comme l'autre là, c'est mon ami, je le connais. Donc, quand il va venir là, si j'ai vendu là, ça va me... Eh, mon frère. Ou bien, toi, tu ne gagnes pas, mais tu fais ta ferme pour lui faire des faveurs. Là, c'est un autre cas. Sinon, dans le contexte dont je suis en train de parler ici, c'est à ce que tu sois gagnant. Mais pour que tu sois gagnant, tu ne dois pas reconnaître les difficultés avec les pires personnes. Oui. J'ai dit avec les pires personnes. Parce que les gens là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour vous payer. Ils ont clairement de l'argent pour vous payer. Mais ils ne vont pas le faire. Si toi-même tu n'as pas de manière, si tu as les vraies manières, ils vont le faire. Il faut avoir quelqu'un pour t'enseigner les bonnes méthodes et les gens vont te payer dans le temps. Très bien. On laisse tomber tout maintenant. Alors, on va passer maintenant sur l'étape la plus importante. Ici maintenant, pour éviter tout ça là. Je dis bien pour éviter tout ça là. Il y a une méthode très sûre et simple. Mais cette méthode demande d'abord de l'effort. Demande d'abord un bon chiffre d'affaires auparavant. C'est celui de... Non, c'est celle de transformer vos poulets en produits finis. Quand je dis en produits finis, c'est
de les donner automatiquement aux gens qui sont dans les ménages, de les consommer directement. Ça veut dire les tuer, c'est-à-dire les abattre, les nettoyer et les distribuer dans les ménages pour que ça passe convenablement. Mais pour faire cela, pour que ça passe convenablement, pour que les ménages puissent les acheter en courant, il y a des dates qu'il faut respecter. Il ne faut pas aller faire sortir toi tes poulets le 17 du mois. Et puis toi, c'est toi qui vas aller passer de porte à porte pour dire non, le 17, ils vont payer. Le 17, là, le fonctionnaire n'a pas d'argent. Donc, il faut calculer à ce que tes poulets soient prêts à partir du 25. À partir du 25 du mois, il faudrait que tes poulets soient prêts. Parce que à partir du 25 du mois, là, de 1, tu vas obtenir des rendez-vous. Il y aura des commandes. Il y aura des immédiats. Alors, il y a d'autres, vous allez voir que les fonctionnaires, les fonctionnaires ont déjà de l'argent. Non, je parle des fonctionnaires parce que je vous affirme que ce sont les fonctionnaires qui mangent poulet. Sinon, les autres là, c'est les côtelettes, les porcs là, les côtelettes, et puis voilà, bref, les serviettes des bœufs là, voilà. Sinon, les fonctionnaires là, bon, comme ils aiment farouter, voilà, et là, c'est poulet, les cuisses. Là, quand ça arrive, le mois est fini, il va faire un petit malin avec sa famille. Donc, lui, il serait obligé de payer un petit poulet. Voilà. Donc là, ça va marcher. Et encore le plus intéressant, le poulet que tu vas mettre presque 45 jours pour gagner 400 ou 300 francs, tu vas mettre au moins 1 heure pour avoir encore 700, 800 de plus que ce bénéfice. Comment ça? Chez le grossiste, tu vas vendre le poulet à combien? 1800 francs, voire 2000 francs. Mais dans les ménages maintenant, tu vas vendre le poulet à 2500, voire même à 3000 francs. Tout va dépendre de ta stratégie de vente. Tout va dépendre de la compétence du technicien. La personne qui t'a enseigné les méthodes pour les donner à manger. La personne qui t'a enseigné les méthodes pour les donner les médicaments vitaux. Parce que les antibiotiques contribuent aussi à l'amaigrissement ou bien contribuent aussi à l'engraissage des poulets. L'aliment aussi serait. Donc vous comprenez, la personne qui va te montrer le bon travail aussi va te permettre de sortir gagnant dans le projet. Vous comprenez? Mais il y a des techniciens qui sont fous, hein, parce que la manière ils vont vous demander d'utiliser les produits végétaux, vous allez voir que ça va empiéter un peu sur la croissance des poulets. C'est ce qui conduit certaines personnes jusqu'au 45e jour. Et là, bon, c'est ce que je dis tantôt, vous n'en gagnez pas. Donc, le meilleur à faire dans tout ça, c'est de créer soi-même sa propre équipe de vente. Il faut créer une équipe de vente. Et l'équipe de vente, quand tu crées l'équipe de vente, il faut te dire que tu as une société. Tu peux devenir un revendeur. C'est-à-dire, toi-même là, tu vas produire les poulets. Quand ils arrivent même là, ton cœur ne bat plus. Tu sais que dès qu'ils arrivent, il y a une équipe pour les tuer et puis pour les commercialiser. Donc, même si tu n'as pas de poulet, tu peux aller prendre poulet de quelqu'un d'autre pour envoyer tuer et puis les vendre. Parce que ceux qui vont vendre des poulets là, ils sont déjà là. Donc, une fois qu'il y en a, ils savent vendre. Une fois qu'il y en a, ils savent vendre. Vous comprenez? Donc, ça devient une société anonyme pour toi. Et ça va te sauver parce que tu vas sauver plusieurs personnes. Mais là encore, c'est le plus gros risque qu'il faut prendre. Travaille avec les gens. Si ça ne sort pas, tu ne pourras pas les payer. Ça va te créer des problèmes. Mais à 90%, ça doit sortir. Les chances aussi de perdre les 90% pour que les 90% se transforment en 10% sont très élevées. Tu peux ne pas t'en sortir. Pourquoi? C'est le cas aujourd'hui. On a vu, il y a plusieurs personnes qui se lancent, mais ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas maîtrisé les manières et de un, ils ne se sont pas fait former. Comment quelqu'un va te dire non qu'il s'est passé un examen CP? Pourtant, il n'a jamais fait la classe de CM2. Même le dernier de la classe est mieux placé pour être dernier, alors que celui-même qui n'a pas passé serait même non classé. Parce que les feuilles là, il ne saura pas comment faire. Donc,
la meilleure manière pour toi, c'est de faire la formation intégrale. Il faut d'abord faire la formation. Il faut risquer le petit moyen pour sauver l'avenir de demain. Oui, mais je vois certaines personnes, ils sont là pour prendre un simple 100 000, un simple 200 000, un simple 300 000 pour se former. Ils ne font pas ça, hein, mais ils prennent ça pour mettre dans le projet et tout l'argent disparaît. Ou bien, ils perdent les poulets 1-1 et ça devient un problème. Ils n'arrivent même pas même à faire ce qu'ils devraient faire. Quand ils appellent les gens eux-mêmes là, ils sont stressés. C'est pas tout à fait bon. Donc, mes frères, prenez contact. Vous allez me contacter afin d'assurer votre formation de commercialisation de vos poulets. Donc, je vous affirme que il y a encore une surprise derrière. Vers la fin de la vidéo, il y a une très grande surprise. C'est ceux qui sont patients qui vont gagner moins sur mes vidéos. Ceux qui sont impatients, ils regardent 0 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 1 minute, 2 minutes là. Ils ne vont jamais gagner moins dans mes vidéos. Pour gagner dans mes vidéos, il faut le temps. Si tu as un bon temps pour suivre mes vidéos, tu vas retenir quelque chose. Tu ne peux pas sortir bredouille. Mais si tu es pressé, tu vas sortir bredouille. Mais mon frère, ma soeur, tu veux te lancer dans le projet. Ça là, ça dépasse même le prix même de ton projet. Donc, il faut arriver à sacrifier quelle que soit l'heure qui est sur cette vidéo ou bien les minutes qui sont sur cette vidéo pour suivre jusqu'à la fin. Ça va t'enseigner quelque chose.